Tu ne possèdes pas la fonction séquence qui te permet de réaliser des matrices sur Excel puisque tu es sur Excel 2016 ou antérieur. Ne t'inquiète pas, j'ai la solution pour toi. Bienvenue dans une minute pour maîtriser Excel où tu apprends à maîtriser Excel en une minute par jour. La fonction séquence va tout simplement incrémenter notre premier nombre d'un pas, ici 1, puisque je n'en ai pas précisé, sur toutes nos colonnes, puis sur la ligne suivante lorsqu'il revient à la ligne, et ainsi de suite pour le nombre de lignes que l'on précise. Ici, pour exemple, 5 lignes et 5 colonnes. Le but ici va être de retranscrire cette explication via des formules autres que du coup séquence. Pour l'exemple, conservons 5 colonnes à notre matrice. Je commence simplement par écrire la ligne actuelle moins la ligne actuelle mais figée, de sorte à ce que lorsque je la tire, j'ai une matrice, une seule colonne. On fait exactement la même chose avec les colonnes et on ajoute 1 pour que notre matrice commence à 1 et non à 0. Je tire ma formule sur 5 lignes et sur 5 colonnes. Et j'aperçois très logiquement que tout simplement lorsque je descends d'une ligne, cela incrémente les lignes, et lorsque je vais à droite sur les colonnes, cela incrémente les colonnes sans me réaliser une matrice séquentielle. Pour corriger cela, il faut tout simplement que lorsque l'on descend d'une ligne, on augmente d'autant qu'on a de colonnes. Rien de plus simple, je viens tout simplement multiplier ma différence de lignes par le nombre de colonnes que j'ai placé ici en E4. Et lorsque je tire sur les colonnes, cela ne change rien, mais lorsque j'étire ma formule sur les lignes, cela vient réaliser ma formule séquentielle. Je peux étirer la formule sur autant de lignes que je le souhaite, mais par contre pas sur les colonnes. Pour augmenter mes colonnes, comme on le voit ici, cela n'incrémente pas sur les lignes du dessous, puisque je retrouve 6 ici et non 8. Il me faudra augmenter le nombre de colonnes de ma matrice.